inspirante, une des voix de l'Afrique aux États-Unis. J'ai nommé Clara Lawson-Hems. Née au Togo et installée à Ouagadougou, Clara Lawson-Hems, issue d'une famille d'intellectuels, ne se destinait pas à une carrière de créatrice de mode. D'abord directrice commerciale dans une compagnie aérienne, Clara décide de suivre sa voie, sur les traces de sa grand-mère couturière et se forme à la création. Ses collections originales et modernes, faites de wax et de faso d'Anfani, remportent un succès immédiat. Très vite remarquée, elle sera ensuite récompensée par le prix Diamant des Cora Awards en 2000 pour tout son travail de chef d'entreprise. Avec sa marque Clara Design et toute sa combativité, cette femme entreprenante est bel et bien une ambassadrice de la mode burkinabé et africaine. Bonjour Clara, merci d'être avec nous sur Tendance A. Alors nous sommes actuellement à Washington. Pourquoi avoir choisi cette ville justement et pourquoi sommes-nous là? Les États-Unis, c'était la suite logique de ce que nous avons commencé comme parcours. Et Washington, c'est la deuxième ville de la mode après New York. Et nous sommes aujourd'hui ici pour montrer le nouveau visage de l'Afrique. Alors justement, Clara, vous avez été hôtesse et directrice commerciale, mais c'est vrai que ce goût de la mode et de la couture vous a amené à vous perfectionner et à vous former justement à la mode. Alors parlez-nous de vos débuts. Une très longue histoire. C'est un hommage à ma grand-mère que je suis revenue à la mode puisque mes parents ont quand même tenu à ce que je fasse mes études. Et ma mère, étant une enseignante, était contre cette idée qu'elle m'ait payé des études, que je sois une intellectuelle et que j'arrive à la mode. Donc il y avait déjà une tension à ce niveau-là entre ma mère, parce que si je ne peux pas dire mes parents, ma mère et moi. Et je me dis non, je peux être intellectuelle et puis couturière. C'est surtout pour rendre un peu justice à toutes ces personnes qui sont un peu repoussées parce qu'ils font ce métier des mains. J'ai mon atelier au Burkina et effectivement le faso d'Anfani a été un déclic en arrivant au Burkina Faso où je réside à mi-temps maintenant. J'ai vu ces femmes extraordinaires dans ces tisserands faire le faso d'Anfani. J'ai dit mais attends, comment ces femmes avec tant d'amour qu'elles font ce travail, on ne peut pas les laisser sans que le reste du monde ne sache ce qui se passe chez nous. Je dis chez nous parce que le Burkina Faso est devenu mon pays. Et là, je me suis dit, bon, je vais rendre hommage à ces femmes-là à travers mes créations. Et mon atelier, c'est toute une famille que j'ai là-bas. Mais que ce soit mes employés, que ce soit mes femmes qui font... Ce sont mes mamans, ce sont mes femmes, ce sont des personnes extraordinaires. Et c'est ma famille, c'est ma vie. Notre souci chez Clara, ce n'est pas d'habiller la femme africaine uniquement, la femme black, c'est d'habiller toutes les femmes. Et mon inspiration, c'est ça, c'est réussir à habiller toutes les femmes du monde. Raissa, essaie de me faire un passage, s'il te plaît. Vous êtes à peu près bien, ok? Nul surtout, oui. Il y en a des nuls. Il y en a qui sont plus ou moins... Ah, donc, on va vous faire marcher pour que les autres regardent parce que tout va se passer autour de vous. On va travailler, c'est-à-dire quand je dis travailler, même si vous êtes là sur les genoux, ça m'est égal. Mais on va travailler parce que demain, il faut que ça soit nickel.
C'est en décembre 2008 que Clara Lawson fête ses 20 ans de carrière à Ouagadougou, 20 ans d'amour avec un grand A comme elle les définit. Tout un chemin de vie dédié à la valorisation du savoir-faire de la création africaine, de ses tissus et de ses artistes. L'aventure Clara continue avec sa tournée américaine Siren of Sahel Shines. À Chicago et à Washington déjà, bientôt à Los Angeles, Clara montre à qui veut le voir un nouveau visage de l'Afrique, à travers des shows époustouflants mettant en scène des collections de toute beauté. Alors justement, vous avez fêté vos 20 ans de carrière à Ouaga en décembre 2008. Parlez-nous de cette consécration et quel est le bilan de ces 20 ans? Oh, c'est 20 ans, comme je dis. 20 ans, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 mois. C'est 20 ans de vie. 20 ans de vie, c'est petit et c'est grand en même temps. Je ne regrette pas ces 20 ans parce que ces 20 ans m'ont permis de me découvrir. Ces 20 ans m'ont permis de connaître le monde. Ces 20 ans m'ont permis de connaître l'homme avec un grand H. La valeur de l'homme, je l'ai connue déjà parce que ça m'a été, c'est l'héritage que ma famille m'a laissé, le respect de ces valeurs-là. Mais mes 20 ans de carrière m'ont donné une expérience de la vie que je n'aurais pas eue si j'avais continué le parcours qu'on m'avait dessiné dès le départ. Nous avons beaucoup de talent en Afrique, et surtout parmi les jeunes. En encourageant ces jeunes, en leur donnant la possibilité de croire que travailler avec ses mains est une valeur inestimable, il faut y croire, il faut s'engager, il faut être total, persévérer dans ce domaine-là. Moi, j'ai mis mon accent sur les jeunes parce que la relève, il faut la préparer. Il est tout à fait normal que nous revalorisons ces jeunes-là, nous leur donnons l'espoir, parce que c'est ça l'avenir de l'Afrique.